On m'a demandé s'il était possible de faire un tour d'horizon du ciel de naissance du monsieur qui préside pour le moment, alors pour combien de temps encore je ne sais pas, un pays à l'est de l'Europe qui est actuellement en conflit, le pays en U. Alors on sait que ce monsieur a été une sorte d'humoriste, d'acteur comique, qu'il a été vu jouant du piano, comme l'aurait chanté la défunte France Gall, il jouait du piano debout, mais pas avec ses mains ni avec ses pieds. Je vous laisse imaginer avec quoi. Pour un homme, avec quoi d'autre pouvait-il jouer du piano? Alors voilà l'un des talents, entre guillemets, de ce monsieur qui maintenant préside ce pays en conflit. C'est un monsieur qui s'habille toujours en kaki, y compris lorsqu'il est invité par le pays le plus puissant du monde pour une rencontre devant les caméras, ce qui ne manque pas évidemment de susciter des railleries chez ses hôtes. Alors, que nous dit le ciel de naissance de ce monsieur? Qu'est-ce qu'on y voit? Si on avait regardé le ciel au moment où il est né, à l'endroit où il est né, on aurait vu ça. On voit quoi? On voit ici le soleil en Verseau conjoint à Vénus. Alors avec le soleil en Verseau, on a quelqu'un de très indépendant, quelqu'un avec une mentalité moderne, une conception de la vie, des valeurs assez modernes et assez individualiste. C'est-à-dire que c'est un peu, j'ai l'esprit de camaraderie, mais c'est quand même chacun pour soi, quoi. On y voit aussi ici Vénus qui peut signifier par exemple une façon de considérer les liens affectifs ou tout ce qui lie à l'autre sur le mode de la camaraderie par exemple. Alors tout de suite ce qu'on voit ici par rapport à cette conjonction Soleil-Vénus en Verseau, on voit une opposition à Mars qui est au 1er degré du Lion. Alors ça nous dit quoi? Eh bien d'abord l'opposition Soleil-Mars peut nous parler d'abord de quelqu'un avec un tempérament, dont les pulsions d'action, les pulsions de confrontation à l'autre sont mal maîtrisées. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, alors si Mars était bien aspecté, si on avait un trigone par exemple ou un sextile, on pourrait dire c'est quelqu'un qui est actif, qui sait lorsqu'il le faut s'imposer ou contester, mais dans une certaine limite, de façon à ce que tout ça soit acceptable. Ici, non. C'est comme si la personnalité oscillait entre deux pôles. Le premier pôle, ça serait un pôle solaire, c'est-à-dire on est autoritaire mais bienveillant, généreux, rayonnant. Et puis un pôle martien, c'est-à-dire où là, on ne veut pas savoir ce que les gens pensent de soi, on fait ce qu'on a envie de faire, on engueule tout le monde, et puis on prend ce qu'on a à prendre en se fichant éperdument des conséquences, quitte à s'attaquer aux gens. Donc c'est le sens de cette opposition. Une opposition qui peut nous dire aussi que ce monsieur, tout au long de sa vie, peut trouver face à lui une forte opposition, des gens qui vont se trouver en opposition à lui. Alors, et quand je dis une forte opposition, c'est vraiment une très forte opposition, puisque ici, Mars se trouve dans le signe du Lion. Alors, au Lion, on ne fait pas les choses à moitié. Il faut que ça se voie, il faut que ça soit Maus. Donc, c'est quand même quelqu'un qui... Alors, je ne connais pas sa vie d'avant sa présidence, ou du moins très mal, je connais que quelques anecdotes, mais ça peut laisser penser que c'est quelqu'un qui s'est toujours... Alors, soit il a suscité une opposition, soit il s'est retrouvé dans des situations où il avait des gens contre lui. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel de naissance? On voit l'ascendant ici en Gémeaux. L'ascendant en Gémeaux donne normalement une grande facilité à communiquer, une grande facilité à entrer en contact avec d'autres. La communication, l'adaptation,
ce sont des facultés des Gémeaux. Une capacité également à se fondre en quelque sorte dans le milieu où l'on se trouve. Les gens avec lesquels on se trouve. On se fond facilement dans le décor. On se cale sur leur longueur d'onde avec les Gémeaux. Et puis le contact, l'échange se fait facilement. Qu'est-ce qu'on voit d'autre également? On voit ici la Lune en Lion. La Lune représente nos états d'âme, la façon dont on se sent à l'intérieur de soi. Eh bien ici, la Lune est en Lion. On peut penser que c'est un monsieur qui a un grand orgueil avec la Lune en Lion, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas pour rien. On se donne beaucoup de mal pour être remarqué, pour briller. Et puis surtout, avec le Lion, on ne supporte pas lorsqu'on nous manque de respect. On veut imposer son autorité. Alors on voit en plus ici que cette Lune en Lion forme un carré ici avec Uranus en Scorpion. Uranus, c'est quoi? C'est la brusquerie, c'est le réflexe d'individualisme, c'est les choses inattendues, brusques, possiblement violentes, mais pas forcément. C'est un réflexe de retour à soi, si vous voulez, pour dire mais moi j'existe, moi je suis différent des autres. Ici, avec ce carré entre la Lune en Lion et puis Uranus ici en Scorpion, on a quelqu'un dont la sensibilité est très susceptible en fait. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut heurter la sensibilité de ce monsieur et puis voir ce monsieur dire « Non mais vous savez pas qui je suis, moi je tolère pas ça, moi je fais pas ça, etc. » Avec Uranus qui réagit à une sorte d'ego blessé. Ça pourrait être ça. En revanche, la Lune est bien reliée ici par un sextile à Pluton. Ça peut laisser penser que c'est quelqu'un qui, au niveau intérieur, même s'il subit des revers, des phases où la situation est telle que n'importe qui d'autre serait abattu ou déprimé, eh bien c'est quelqu'un qui peut renaître en quelque sorte. Avec Pluton, on a mort et renaissance, une régénération si vous voulez, sans cesse. Pluton, ce sont les forces invisibles, les instincts. Ici, il travaille dans l'inconscient, on pourrait dire, au bénéfice de ce monsieur. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui constamment se régénère, on pourrait dire ne perd pas espoir, ou en tout cas, en lui-même, l'image qu'il a de lui-même est constamment réconfortée. Alors, on a pu le voir, c'est vrai, ces dernières années, lorsqu'on l'a vu parcourir différents pays occidentaux, on a vu qu'il n'avait guère l'air abattu. La Lune peut représenter également la foule, un public, les gens. Ici, avec on pourrait dire ce sextile à Pluton, il y a la possibilité, si jamais les choses vont mal, et même très mal, de récupérer les choses, de régénérer les choses. Alors la Lune peut également représenter le rapport à la femme dans un thème masculin, comme ça, avec ce carré ici à Uranus. Alors les astrologues en penseront ce qu'ils voudront, on pourrait y voir un rapport assez bizarre à tout ce qui est féminité. Bon, je ne vais pas aller plus loin en ce sens, vous m'aurez compris, à mot couvert. On ne peut pas tout dire non plus sur YouTube, on ne peut pas non plus aller trop loin dans la vie privée des gens. Mais là, c'est évident. La Lune également ici, en sextile à Pluton, va un peu dans le même sens. On a également ici cet aspect, un trigone entre la Lune et Neptune. Alors Neptune, c'est un peu la Lune, mais au niveau collectif. On aurait donc quelqu'un qui, intérieurement, sentirait bien les courants collectifs, c'est-à-dire les mouvements de l'opinion, la façon dont les gens se sentent, mais non pas juste autour de lui, mais peut-être au niveau mondial. Alors on a vu ça avec quelqu'un qui a toujours semblé savoir comment
prendre l'Occident, quels mots dire pour pouvoir bénéficier du soutien de divers pays occidentaux. Et bien là, on voit bien avec cet aspect-là, c'est bien typique de ça. On a, si vous voulez, une vie intérieure avec la Lune qui est bien branchée sur l'inconscient collectif, ici, avec Neptune. En revanche, puisqu'on parle de Neptune, on voit cette planète Neptune ici qui est en opposition avec Jupiter. Jupiter est à son ascendant, alors on peut penser à quelqu'un qui, en plus d'avoir la capacité à communiquer des Gémeaux, a le côté expansif de Jupiter. Là où se trouve Jupiter, les choses s'épanouissent, s'enrichissent. Il pourrait aussi s'agir de quelqu'un qui aurait un bon coup de fourchette, ça pourrait être ça aussi. Bref, on est jovial. Jovial, c'est l'adjectif qui va d'ailleurs avec ce nom de planète Jupiter. Eh bien ici, qu'est-ce qui se passe? On a une opposition entre Jupiter, qui va déjà dans le sens d'une expansion, et Neptune, qui lui s'étend à l'infini, jusqu'à la dissolution dans l'infini. Eh bien avec ça, avec cet aspect-là, on a une tendance à compter sur sa bonne étoile, à compter sur le hasard, l'invisible pour nous venir en aide. On a tendance à se dire, oh bah si, tout ira bien, j'aurai bien un soutien. Et puis finalement, on a les yeux plus gros que le ventre. On compte sur des choses qui sont pas du tout tangibles. Et puis, ça finit par jouer des tours. C'est le propre de Jupiter, hein, qui apporte des bienfaits, qui vont dans le sens d'un enrichissement, d'une expansion, d'une facilité. Mais si on en abuse, il perd la personne, il fait perdre la personne, parce que la personne ne fait plus d'efforts, et fait même des efforts contraires, abuse. Et bien là, c'est le cas. Avec Jupiter opposé à Neptune, il n'y a pas de limite, si vous voulez. On pense qu'on pourra toujours s'en sortir, qu'on va toujours y arriver, que la Providence nous viendra toujours en aide. Eh ben non, c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on peut voir d'autre également dans ce thème? On peut voir... Alors ici, on a un sextile ici entre Jupiter et Saturne. Alors Jupiter, c'est une planète qui va dans le sens de l'expansion, au-delà des limites d'ailleurs, d'un enrichissement, etc. Saturne, c'est la planète contraire, qui va dans le sens d'une rétraction, d'une planète qui pose des limites, qui dit à un moment il faut faire des économies, alors que Jupiter a tendance à dépenser sans compter. Neptune ici pose un arrêt, un stop, et dit il faut se canaliser, il faut se responsabiliser, etc. Ici, ces deux planètes sont en bonne relation. Elles sont reliées par un sextile. Alors on peut penser quoi de ça? On peut penser que c'est quelqu'un qui sait, à un moment donné, qui sent peut-être lorsqu'il bénéficie d'un soutien et lorsqu'il est temps d'arrêter. Lorsque peut-être on commence à lui poser des limites, ou on commence à lui dire non, ou à lui demander des comptes, par exemple. Demander des comptes, c'est le propre de Saturne. Eh bien ici, c'est quelqu'un qui le ressent et qui sait, pour reprendre une formule existante, qui sait jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est comme ça que je comprends cet aspect. Alors je remarque aussi que cette planète Saturne tombe dans sa maison 4 ici au fond du ciel, qui est l'endroit d'où on vient, l'endroit de nos origines. Avec Saturne ici, on peut penser à une enfance peut-être pas facile, ou peut-être marquée par un père un peu sévère, ou peut-être par un père absent, c'est possible. Tout ça, c'est possible avec Saturne ici. Qu'est-ce qu'on voit d'autre également dans ce thème ? On voit, alors, où est-ce que j'avais vu ça tout à l'heure? On voit également un bon aspect ici entre Mercure et Uranus. On peut penser que mentalement, ce monsieur n'est pas bête du tout. C'est quelqu'un de très futé. Mercure représentant l'intelligence, les réflexes, la capacité d'analyse,
entre autres, hein, la capacité de communication aussi, qui est bien reliée à Uranus. Uranus, c'est l'intuition, l'éclair soudain. On comprend tout d'un coup les choses. Ça peut être également les réflexes, mais à un niveau supérieur. On peut penser que ce monsieur pige vite, il comprend très vite les choses. Sans doute aussi a-t-il l'intuition des personnes auxquelles il peut se fier, de celles auxquelles il vaut mieux faire attention, et puis de celles desquelles il n'obtiendra rien, par exemple. On peut penser à ça en voyant ce ciel de naissance. Alors je remarque aussi que sur ce ciel de naissance, si on trace une ligne horizontale, une majorité de planètes se trouvent ici dans l'hémisphère sud. Ça peut laisser penser qu'il y a qu'on ne voit qu'une partie des choses. Dans l'image publique de ce monsieur, on ne voit qu'une partie des choses, que cette partie-là. Et qu'en fait, l'essentiel de sa personnalité n'est peut-être pas apparent, ne se voit pas en tant qu'image. Alors quoi d'autre pour ce monsieur? Ma foi, je pense avoir à peu près fait le tour. On voit également, alors ça c'est pas une planète, mais c'est un point fictif. On voit ici que sa part de fortune, c'est-à-dire l'endroit dans le thème qui est le plus susceptible de nous apporter des bienfaits, toutes sortes de bienfaits, se trouve ici dans la maison 7, c'est-à-dire à partir du descendant, la maison de l'autre ou des autres. C'est-à-dire que pour ce monsieur, la fortune vient des autres. Comprenne qui pourra. Alors voilà, le tour d'horizon de ce ciel de naissance est maintenant terminé. N'hésitez pas, si vous avez repéré des choses qui vous parlent dans ce ciel de naissance, à les noter en commentaire. Merci d'avoir suivi cette présentation.